Bonjour. Dans ce document, dans cette vidéo, je vais vous parler de stratégie de candidature. En effet, cette vidéo, c'est un peu un préalable au document à côté sur CV, lettre de motivation et profil LinkedIn. Je pense que dans ces documents, vous retrouverez les éléments essentiels pour construire un CV, une lettre de motivation. L'idée là, c'est de voir comment on l'aborde en amont de la mise en forme, de la rédaction. Finalement, un peu par quel bout on le prend et dans quelle disposition on se met. Je pense que ce qui est important, quand on crée ce type de support, pour un support à la candidature, c'est de proposer un projet. Et un projet qui soit adapté, qui soit cohérent avec ce que les personnes attendent de l'autre côté du recrutement. Donc la première étape, c'est de comprendre ce que le recruteur, voilà, le RH ou le responsable de formation attend, ce qu'il vient chercher. Et pour ça, il faut penser qu'on peut avoir chacun une lecture et une interprétation. Et que cette interprétation, il faut peut-être parfois se détacher de sa propre interprétation, d'essayer de le comprendre et de l'analyser dans un contexte du marché de l'emploi actuellement dans le lieu où vous postulez. Un exemple, moi pour le milieu de la formation par exemple, quand je forme des formateurs à La Réunion, c'est vrai qu'il faut penser que, à l'heure actuelle en tout cas, beaucoup de formateurs à La Réunion vont intervenir en CFA, donc sur de la formation diplômante, en alternance, sur des titres professionnels et ça donne une certaine vision du métier et un certain attendu de type de compétences du métier. Et tout ça n'est pas forcément toujours très clair dans les annonces. Donc j'essaye de voilà, je la triture un petit peu cette annonce. J'essaye de bien comprendre le vocabulaire, ce qui est attendu. Voilà, élargir aussi mes recherches par rapport au service, à l'entité, à l'actualité de ce domaine professionnel. Ensuite, je vais essayer de rapprocher ce que j'ai moi dans mes expériences, diplômes, formation et comment je réponds à chaque attendu. Alors bien sûr, vous n'allez pas forcément répondre à 100% de l'annonce, mais aussi d'ailleurs dans cette analyse je réponds à 30, 50, 70 ou 90% de l'annonce, ça va me permettre de me situer. Et parfois, je pense qu'on peut faire des coups de poker, hein, de répondre peut-être à peu d'éléments très concrets, mais que la personnalité et votre potentiel de développement, d'apprentissage peut fonctionner. Moi, ça m'est arrivé qu'on me propose un poste dans le portuaire avec finalement peu d'acquaintance avec mon CV, mais une méthodologie, des compétences transversales qui intéressaient le recruteur. Euh, donc voilà, ça peut être à tenter. Bien sûr, on reste assez honnête et au clair avec ces possibilités de chance. Euh, D'ailleurs, je me souviens sur ce poste qui était donc à La Réunion alors que j'étais encore en métropole, la personne m'avait demandé mais est-ce que ça va pas faire trop d'apprendre un nouveau domaine professionnel et aussi le créole puisque c'était nécessaire dans le poste. Et j'avais été honnête, j'avais dit effectivement, faut pas le minimiser, c'est important. Je pense que j'en ai les capacités, mais moi, je crois beaucoup en l'honnêteté, mais déjà, en tout cas, être honnête avec vous sur ce que vous pouvez mettre au regard des attendus. Et donc, c'est pour ça que tout le travail que vous ferez préparatoire sur votre parcours, retrouver les dates, retrouver les diplômes, mais aussi le détail des diplômes pour pouvoir argumenter les preuves de vos expériences professionnelles ou de projets, les preuves de réalisation,
C'est un travail là que j'ai mis en troisième étape, mais qui peut se faire déjà bien en amont d'avoir un projet de candidature. Ensuite, c'est une stratégie, c'est-à-dire je vais devoir sélectionner de l'information parce que je ne peux pas tout mettre. La plupart du temps, dès qu'on a un petit peu de bagage, on ne peut pas tout mettre. Et donc, je vais choisir ce que je mets sur le CV, ce que je vais développer dans la lettre de motivation et ce que je pourrais garder pour l'entretien. Alors déjà, le CV, on a tous les éléments essentiels. Le CV, on va retracer tout le parcours. Le CV, il va donner vraiment un peu le premier tri. C'est-à-dire, est-ce que les prérequis absolument nécessaires sont là? Le permis, le diplôme nécessaire, etc. Il faut, voilà, sous l'angle de le CV doit être très clair, très lisible. Donc, il y a beaucoup de mise en forme, effectivement. Chaque mot est important, que ce soit sur le CV ou sur la lettre de motivation. Et de faire attention, ce CV, il doit mettre en lumière ce que vous savez faire, ce que vous avez fait, et particulièrement mettre en lumière dans ce que vous savez faire et ce que vous avez fait, ce qui correspond. Donc, vous pouvez mettre de côté, par exemple, moi, j'avais fait une formation sur de la compta. C'est pas ce que je souhaitais mettre en avant parce que c'est pas ce que je souhaite exercer. Je ne la mentionne pas dans les formations que j'ai réalisées, que j'ai suivies. Alors, si je n'ai pas du tout suivi de formation, que je trouve que c'est quand même important de montrer qu'on va en formation, je la mettrai. Voilà, mais il faut vraiment penser sélection de l'information pertinente par rapport aux attendus et par rapport aussi à moi, ce que je souhaite. Donc, je vais construire un puzzle. Donc, je vais peut-être commencer par le CV, puis ensuite, je vais construire la lettre de motivation en zoomant à peu près sur 2-3 grandes idées, groupes de compétences ou de missions. Et l'idée, c'est vous devez prouver, vous devez vous mettre en avant et vous devez prouver. C'est pas parce que vous dites que vous avez telle compétence qu'on va vous croire ou telle qualité. Donc, comment vous pouvez l'illustrer par des exemples concrets, professionnels, mais ça peut être aussi dans le milieu bénévole, voire personnel. J'aurais tendance à dire, je vais d'abord chercher des expériences dans le domaine professionnel. Si je les ai pas dans le domaine un peu bénévole, associatif, si je les ai pas dans le domaine familial. Parce que malheureusement, on a encore un petit peu cette valorisation des expériences. Donc ensuite, vous pouvez décider aussi de dire, là, je couvre peut-être 90% des points de l'annonce. Ça devrait me permettre d'atteindre l'étape de l'entretien. Et lors de l'entretien, en face à face, c'est plus facile de discuter de points plus délicats, peut-être de questionner sur les conditions salariales, de parler de difficultés. Parce que c'est vrai qu'aborder les difficultés que vous avez rencontrées dans la lettre de motivation, à moins que ça soit vraiment flagrant dans votre candidature, dans votre projet, ça peut être risqué. En tout cas, c'est de toute manière quelque chose qui sera retravaillé, re-questionné en entretien. Et l'idée, c'est de bien voir finalement que dans les zones d'ombre que vous laissez, puisque vous mettez en lumière certains points, vous laissez des zones d'ombre. Dans les zones d'ombre que vous laissez, ce sont des perches pour l'entretien. Donc, c'est aussi une manière de dire ça, je ne le développe pas et j'en parle à l'entretien, mais il faut que ça soit du plus. Parce qu'il ne faut pas que un prérequis ou une compétence essentielle ne soit pas mentionné sur les 2 premiers documents, sinon vous n'irez pas à l'entretien. Donc, c'est une stratégie globale. Dans toute stratégie, il peut y avoir une petite prise de risque et c'est là d'être au clair avec vos choix. Et malgré tout ce que vous pourrez voir sur Internet, c'est qu'est-ce qui vous correspond aussi et que ces outils-là représentent qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et dans quelle direction vous souhaitez aller.